Acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse comme étant la parfaite expression de l'amour qu'en votre âme... Oh, je crois ça. En votre âme et conscience, je trouve que ça fait un peu tribunal. J'accepte. Si tu acceptes, j'accepte aussi. On peut aussi faire un choix plus traditionnel. Est-ce que vous promettez de l'aimer, de le réconforter, de l'honorer et de le garder, qu'il soit malade ou en bonne santé? Et de lui obéir, tu l'oublies? Tu peux toujours rêver. Dire que je me réjouissais à l'idée de te tyranniser légalement pendant quelques années. Tu m'as déjà assez tyrannisé, je ne tiens pas à ce qu'en plus ça devienne légal. On pourrait créer nos propres vœux, pourquoi pas? Oh, et puis non, tu sais que les formules du siècle dernier sont assez belles. Acceptez de vous soumettre à votre époux et d'ignorer totalement les autres hommes. Si tu n'aimes pas le mot obéir, tu devrais détester soumettre. Je réserve ma réponse. Et toi, qu'en penses-tu? Tu te sens capable d'ignorer toutes les autres femmes tant que Dieu nous accordera de vivre? Les autres, ça comprend ma masseuse et également ma blanchisseuse. Mes 5 capoines. Ouais, inutile d'en faire trop avec moi, cow-boy. Écoutez, Sonny, je commence à paniquer. Il faut que Julia me fiche la paix. Dites donc, ça ressemble presque à un ordre. Prenez-le comme vous voulez, il faut réagir très vite, avant que Julia n'ait tout gâché. Papa, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Il est presque l'heure d'aller faire notre déposition. Pardon, ma chérie, je voulais te laisser te reposer. Tu as déjà fait une dizaine de dépositions depuis cette agression, alors une de plus, officielle ou non, ça ne changera pas grand-chose. Je voudrais savoir quand la police arrêtera enfin ce... Excuse-moi, ma chérie, je ne voulais pas te contrarier, je te prie de m'excuser. Je te trouve des traits un peu tirés. Tu n'as pas assez dormi et tu es parti trop tôt pour voir Jeffrey. Tu as envie de manger quelque chose? Non, merci. Est-ce que tu sais... Oh, pardon. Je ne t'ai même pas demandé des nouvelles de Jeffrey. Comment va-t-il? Il ne va pas bien. Il paraît qu'il n'y a plus aucun signe des progrès qu'il avait fait. Parce qu'il a cherché à me protéger. Je comprends pas pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous. Papa, ce monde me fait tellement peur maintenant. Allons, calme-toi. Et rappelle-toi bien ceci, je te le jure, je ne laisserai plus jamais personne te faire de la peine. Je t'en fais la promesse. Mais en rentrant à la maison après le déjeuner, on a trouvé cette affiche épinglée sur notre porte. Et je vous observe. C'est incroyable ce que ce type est gonflé. C'est vraiment l'obstination d'un malade mental. Il réussit tout à fait. Il ne se passe jamais plus de quelques heures sans qu'il se manifeste à nouveau. À force de prendre autant de risques, il finira par se faire coincer. On a déjà été confronté à ce genre de type. Inconsciemment, ils ont envie de se faire prendre. Eh bien, alors fais-moi confiance. Cette espèce d'ordure aura bientôt ce qu'il souhaite. Rien. Moi, ce qui m'aurait surpris, c'est que tu trouves quelque chose. Pourquoi ne pas demander de faire expertiser l'écriture? Ça, c'est une bonne idée. Écoutez, vous voyez, ça n'a pas l'air d'être un dessin fait comme ça à main levée. Je ne sais pas, on dirait plutôt qu'il a été décalqué ou recopié, enfin quelque chose comme ça. Ah oui? On dirait en effet que c'est décalqué. Il me semble avoir déjà vu ce genre de dessin quelque part seulement, je n'arrive pas à me souvenir où. Eh bien, moi, je me rappelle avoir feuilleté un bouquin avec plein de logos. Tu vois de quoi je veux parler? Non. Un bouquin où il y avait tout, depuis les motifs, des boîtes de soda jusqu'au logo militaire. Bon, ben, je vais voir si on peut retrouver ce livre. Merci. Craig, tu as la liste? C'est dans l'ordinateur, tout ce qui a été publié comme vidéo. C'est en train de s'imprimer. Bien, on va vérifier. Excusez-moi. Bonjour, Eden. Bonjour, Lydia. Bonjour. Je n'ai rien de nouveau pour vous, mademoiselle Saunders. Eh bien, moi, il est possible que j'en ai pour vous. C'était quoi, ça? Tout simplement un dessin représentant un œil. Oui, ça, j'ai vu. Est-ce que ça a un rapport avec l'affaire d'Eden? D'abord, que vouliez-vous me dire? Et si nous faisions un échange, ce que vous avez, vous, contre ce que j'ai? Si vous avez des informations intéressant la police, mademoiselle, il est de votre devoir de nous les communiquer. Je n'ai rien à vous échanger. Est-ce que, par hasard, je vous aurais dit que ces informations intéressaient la police? Alors, je suis désolée, je ne voulais pas vous donner de fausses joies. D'ailleurs, je suis en train d'abuser de votre temps et je ne voudrais pas... ça va, c'est bon. Je vous écoute. Si j'estime que ça vaut le coup, je vous laisserai voir le dessin. Je me trouvais chez Ken Garver hier soir aux environs de 8h30.
Il est arrivé tout essoufflé. Il était couvert de sueur et il m'a dit que sa voiture était tombée en panne. Après quoi, il a préparé du poisson pour le dîner, mais il n'a pas utilisé son couteau à poisson parce que, selon ses dires, il était cassé. Très bien. Ce que je vais vous dire est strictement confidentiel, compris? Notre ami le violeur nous a laissé un nouveau message, et cette fois sur la porte d'entrée de Castillo. Le dessin sur ce papier. Mademoiselle Saunders, ceci est top secret, ne l'oubliez pas. Il n'est pas question d'en parler à qui que ce soit. Mais oui, bien entendu, inspecteur. Ça ne pleure pas un instant. Qui c'était? Un cadre des entreprises Capwell qui me casse les pieds pour que j'accepte de conclure un marché. Tu ne t'en vas pas, j'espère. On n'a pas fini de parler du mariage. Désolée, mais on en reparlera plus tard. J'ai promis à Kelly que je passerai la voir pendant qu'elle ferait sa déposition. À quelle heure seras-tu à la maison? Bon, sûrement assez tard. J'ai beaucoup de travail avec l'affaire Timmons. Quel genre de travail? Il faut que je cuisine Gina pour commencer. Elle sait sans doute où se trouve Timmons. Ou du moins, elle est en contact avec lui. Et si je la pousse un peu, elle risque de craquer. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est ça. Tu ne trouves pas qu'il va un peu fort avec cette bonne vieille Gina? Je te demande pardon. Non, je veux dire, qui c'est le seul coupable? Non, c'est lui qui a volé tous les dossiers dans cette pièce où il y a eu le feu. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ces deux-là sont unis comme les deux doigts de la main. Tu veux dire qu'elle le suit comme un mouton, Oui, c'est comme ça? un mouton ou autre chose. Est-ce que tu sais qu'elle voulait qu'on t'accuse du meurtre de Mark McCormick? Non, ce n'est pas certain que ce soit Gina qui ait fait ça. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Mason? Très bien, je vais te remettre en mémoire tout ce que Gina vous a fait à toi et à ta famille, d'accord? 1, elle a essayé de t'empoisonner. 2, pendant plusieurs mois, elle a refusé de rendre une cassette qui permettait de disculper Kelly d'un crime qu'elle n'avait pas commis, etc., etc., etc. Oui, bon, tout ça est peut-être vrai, mais c'est du passé. J'estime seulement que Gina ne doit pas être maltraitée pour quelque chose dont Keith est responsable. N'oublie pas que dans ce pays, nous sommes présumés innocents tant qu'on n'a pas prouvé notre culpabilité. Oui, autrement dit, je devrais présumer que tu étais innocent quand on m'a dit que tu l'avais embrassé. Ne mélangeons pas les choses qui n'ont rien en commun. Je mélangerai ce que bon me semblera. Et j'aimerais savoir pourquoi tout à coup tu éprouves tant de sympathie pour Gina. Je ne vois vraiment aucune raison à ça, sinon une certaine chose à laquelle je préfère ne pas penser. Ah bon, ça va, ne monte pas sur tes grands chevaux. Faisons comme si je n'avais rien dit. Mais je n'ai pas comme toi une mémoire sélective. Je sais que nous avons été dans des camps opposés au cours d'une affaire, mais ce dont il s'agit là est différent. Il y a quelque chose qui m'échappe et j'aimerais savoir ce que c'est. Ils nous ont demandé de venir et ils ont le culot de nous faire attendre. On n'est pas là depuis si longtemps, papa. C'est pas la peine de t'énerver. Ça correspond tout à fait à la façon dont cette enquête a été menée depuis le début. D'ailleurs, Cruz devrait être là. Pourquoi n'est-il pas là? D'avoir à faire quelque chose d'important. Je l'espère, c'est important. Est-ce que vous savez par hasard où est l'inspecteur Castillo? Pas pour l'instant. Je peux vous aider? Oui, je serais ravi que vous nous aidiez. Je suis Shaling Capwell et ma famille et moi, nous étions censés retrouver ici le lieutenant Boswell il y a de ça un quart d'heure et personne n'a eu la correction de nous dire pourquoi on nous fait attendre. Je suis désolé, monsieur Capwell. On a eu de nombreuses urgences aujourd'hui, ce qui fait qu'on s'y est tous mis en retard. Vraiment? Oui, nous aussi, nous avons eu des problèmes urgents. Ma fille, entre autres, a été victime d'une tentative de viol et je ne pense pas qu'attendre ici risque de l'aider à aller mieux. Alors, allez dire au lieutenant Boswell que nous partons. Il pourra nous joindre chez nous s'il le désire. Est-ce que vous auriez l'amabilité, s'il vous plaît, de demander au lieutenant Boswell quand il pourra nous recevoir? Nous attendons ici, merci. Bien sûr, madame Capwell. Merci infiniment. Elle a raison, papa. Maintenant qu'on est là, autant attendre et en finir avec cette Je vais te histoire. dire quelque chose. Si je dirigeais mes entreprises avec autant de désinvolture, j'aurais déjà fait faillite. La première règle est de respecter ses engagements. Julia sera là dans une minute. Madame Conrad? Oui. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Et vous aussi. Ne le soyez pas. C'est dans le droit fil de la façon dont cette enquête a été menée depuis le début. Papa, je t'en prie. Non, je n'admets pas d'être traité avec un tel mépris. J'exige de rencontrer votre supérieur. Je dépends directement de l'inspecteur Castillo. Alors, dites à Cruz de venir ici tout de suite. Oui. Débouchez le Bourbon, mon petit, ça a échoué. Quoi donc? Ce que j'ai tenté pour que Julia vous fiche la peine. Et maintenant, elle s'accroche à moi comme une sangsue. On est dans les ennemis jusqu'au cou. Pour la simple raison que j'ai essayé de vous défendre. Mais elle ne comprend pas pourquoi, étant donné que vous avez cherché à assassiner chaque membre de ma famille à un moment ou à un autre, à moins que je n'ai eu un autre motif, comme le désir. Dites donc, Sonny, je vous pensais quand même un petit peu plus malin. Bien entendu, elle est jalouse si elle voit que vous me défendez de toutes vos portes.
Je crois au contraire avoir été très malin. J'ai tout fait pour qu'elle ne vous mette pas dans le même panier que Kiss. Mais elle est comme ces chiens qu'on dresse à chercher de la drogue. Dès qu'elle sent quelque chose de bizarre, elle aboie à s'en faire éclater la tête. Eh bien, j'aimerais que vous appreniez à contrôler vos petites amies. Je n'aurais pas besoin de contrôler mes petites amies si vous aviez su contrôler vos maris. Je ne peux rien pour vous cette fois-ci. Il va falloir que vous vous en sortiez toute seule. Où est-ce que vous avez mis l'eau gazeuse? Non, pas question de boire pour l'instant. Parce que je veux que vous ayez les idées claires pour écouter ce que je vais vous dire. Comme ça, il n'y aura pas de malentendu. Vous et moi, nous sommes associés. Je dépends de vous. Et je vous ai sorti de pas mal de mauvais coups depuis votre arrivée ici. Et je compte sur vous pour me renvoyer l'ascenseur. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous n'imaginez pas le mal que je me suis donné pour la calmer. Si je dis encore une chose gentille sur vous, elle va me frapper là où il y a mon grain de beauté. On reparlera de ça plus tard. Ce que je veux, c'est que vous ne me laissiez pas livrer à moi-même, Sonny. Vous avez besoin de moi autant que j'ai besoin de vous. Pour l'instant, moi, je n'ai besoin que de ça. Sûrement pas. Vous vous souvenez de ce qu'on s'est raconté à propos de tout ce qu'on pourrait faire quand on serait riche? Vous vous souvenez? Vous pourrez avoir tout ce que vous voudrez, faire tout ce que vous voudrez quand on aura réussi. Si vous voulez ouvrir un nouveau casino à Las Vegas, on l'ouvrira. Vous pourrez y aller dans votre avion personnel. Vous pourrez vous acheter une écurie de course, si vous le voulez, et acheter une propriété plus grande que celle des Capwell. Mais pour l'instant, rappelez-vous bien ceci. Je vous ai fait, et je peux vous détruire, si vous cherchez à me forcer la main. Oui, bonjour. J'aurais souhaité envoyer des fleurs à quelqu'un à San Diego. Non, je sais pas trop. Des roses, par exemple. Oui, c'est ça, oui, des roses jaunes, oui, c'est parfait. Une douzaine. Non, pardon, mettez-en plutôt 2 douzaines. À Andrea Bedford, au 718 Gitano Street, San Diego, Californie. Oui, mon nom est Kane Garver. C-A-I-N. Oui, envoyez-moi la facture à mon bureau, agence de détective du dernier recours. Oui, qu'on les lui livre dans sa chambre d'hôtel. Non, pas de message, juste signé Kane. C'est ça, merci. Oui, entrez. Tiens, regardez qui est là. Et en plus, elle a frappé. Oui, je me trouvais par hasard dans le voisinage et je me suis dit que... Je vais passer lui dire bonjour. Oui, vous avez l'air d'en douter. Non, je pense simplement que vous ne faites rien sans un but précis et en rapport avec votre métier. Vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le pensez. Peut-être suis-je venu simplement parce que je vous trouve intéressant. Ça vous paraît crédible ? Je vous prie de me pardonner, j'avais l'intention de me trouver ici en même temps que la famille pour que tout se passe en douceur autant que possible. Plutôt le contraire qui s'est passé, Rose. Il ne faut pas nous en vouloir. On a trouvé un nouveau message sur notre porte il y a quelques heures. Comment ça? Il s'agit d'un dessin à un œil. Il y avait écrit « Je vous observe ». Oh non. On espère que ce dessin va nous mettre sur une piste. Mon Dieu. Combien de temps ça va durer, cet homme qui va et vient en toute liberté? Personne n'a encore trouvé de moyen d'en empêcher. Papa, la police met tout en œuvre pour essayer de l'arrêter. Il faut que tu comprennes à quel point tout cela est difficile. Rien de ce qu'il fait n'est logique. Il n'a pas de véritable motif. Ma chérie, ton père se sent impuissant. Voilà tout, comme nous tous. Et je suis certaine qu'il se rend compte que tous les moyens sont mis en œuvre pour en finir. Écoute, mon but n'est pas de t'accabler, ma chérie, mais arrêtons de nous gâcher la vérité. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. On n'a pas une seule piste valable jusqu'ici. On n'a même pas un indice. Papa, je te trouve injuste de dire ça. Non, je pense que ton père a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Ce type a, depuis le début, un temps d'avance sur nous. Je ne sais pas très bien quoi vous dire. Je ne peux que vous promettre que nous finirons par l'avoir un jour. Et j'espère bientôt. Ma chérie, ça va? Ma petite fille. Bonjour. Comment ça s'est passé? Plutôt bien, je crois. Elle a été parfaite et je pense que sa déposition va pouvoir nous aider. Monsieur Capwell, Madame Capwell, si vous êtes disposé. Oui, merci. Nous le sommes depuis des heures. Allons. Tout va finir par s'arranger.
Oh mon Dieu, excuse-moi. Je vais échapper, j'ai même pas une égratignure. Je t'en prie, tu n'as pas à t'en excuser. Alors, tout va bien maintenant. Je sais ce que tu ressens. Tu as besoin de te confier à quelqu'un. Vous avez rendez-vous avec Heather, je crois. Je lui ai dit que je viendrais la voir dès que j'aurai terminé ici. Et j'appelle une voiture pour qu'on te conduise là-bas. Je vais t'accompagner. Non, merci, c'est pas la peine. Je tiens à venir avec toi. Vas-y, je repasserai te chercher après, ma chérie. Kelly, n'oublie surtout pas qu'on t'aime et que tu finiras par t'en sortir. N'oublie pas. Promis, j'essaierai. Oui, je voudrais une voiture de police devant la porte pour emmener Kelly Capwell à l'hôpital de Santa Barbara. Merci. Je sais, c'est de ça que l'on souffre le plus. On ne souffre pas tant physiquement, on souffre surtout moralement. Dans son âme. Vous savez, je pensais à ces petits cercles magiques que ma mère faisait semblant de tracer quand nous étions petites et on se disait... On nous faisait croire qu'on ne risquait rien tant qu'on restait à l'intérieur et j'y croyais. J'ai passé ma vie à croire à tout ça. Et maintenant? Je ne me sens plus en sécurité nulle part. Il n'y a plus d'endroit sûr. On risque sa vie partout et tout n'est que tricherie. Et je ne sais pas pourquoi je m'en rendais pas compte. Vous avez commencé à ressentir ça après que Jeffrey ait eu son accident? C'était pas un accident. Oui, excusez-moi, je sais. Je sais, après que Jeffrey ait été blessé. Oui, je pense que c'est à ce moment que ça a commencé, lorsqu'Eden a été agressé. Et qu'il vous est arrivé la même chose? Mais seulement à moi, il m'est rien arrivé. Je n'ai pas été paralysée et je n'ai pas été violée. À vous entendre, vous vous sentez coupable. Mais c'est possible, oui, peut-être. Est-ce que je me sens coupable? Peut-être le suis-je, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi Jeffrey s'est retrouvé dans un fauteuil roulant et que maintenant il est inconscient dans un hôpital et que moi je n'ai rien. Peut-être que je comprends pas pourquoi j'ai été épargnée et qu'Eden ne l'a pas été. Et vous ne pensez pas que ce qui vous est arrivé a pu être traumatisant? Oui, ça a été traumatisant. Et j'ai longtemps fait des cauchemars. Mais je ne mérite pas toutes les attentions et toute la sympathie dont je suis l'objet. Il ne faut pas minimiser ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti. Cet homme est entré chez vous, il vous a agressé. Il est vrai que vous avez eu plus de chance qu'Eden et que Jeffrey. Mais vous n'êtes pas sorti de tout ça tout à fait indemne. Ce qui vous est arrivé est effroyable. J'avais tellement peur qu'il nous tue. Et puis je me suis dit que... Vous êtes quoi? Je pensais que c'était ma faute. Pourquoi? Parce que je me suis mal conduite. Je suis pas quelqu'un de bien. Et certaines choses que j'ai faites, on en a déjà parlé l'autre fois. Oui, je sais, parce qu'il vous est arrivé de tromper Jeffrey, c'est ça? C'est comme si c'était lui qui payait pour tout le mal que j'ai fait, dont je n'ai pas été punie. Mais hier soir, vous avez eu l'impression d'avoir ce que vous méritiez. Je sais que ça paraît idiot. Ce qui m'intéresse avant tout maintenant, c'est que vous cessiez de culpabiliser. D'accord? Je pense à cette petite voix que vous entendez dans votre tête et qui vous dit que c'est votre faute. Je veux que vous l'ignoriez. Je ne veux plus que vous l'écoutiez. Nous sommes bien d'accord? Je veux que vous essayiez de reprendre confiance en vous et de vous persuader que vous ne réagirez pas comme ça éternellement et qu'un jour que j'espère proche, vous arriverez à considérer que le coupable, c'est l'homme qui vous a agressé. Vous avez suffisamment confiance en moi pour essayer de faire ce que je vous dis. J'ai confiance en vous. Bon. Mais je ne sais pas si j'en aurai la force. Je crois que si. Et je vais vous dire, je serai là pour vous aider aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Je ne connais pas tellement de monde à Santa Barbara et je me disais que nous aurions pu devenir des amis. Ça prend du temps de devenir amis. Pas toujours, mais je sais que vous êtes long à convaincre. J'ai eu un certain nombre d'expériences malheureuses avec des personnes, sans doute par excès de précipitation. Par personne, vous entendez des femmes? Quelquefois des femmes.
Vous m'êtes très sympathique, mais vous êtes plutôt difficile à cerner. Dans ce cas, je vous conseille de ne pas vous donner ce mal. Très bien. C'est sûrement un bon conseil et je vais le suivre. Eh bien, peut-être alors vous sentirez-vous plus à l'aise avec moi si je redeviens la journaliste qui ne pense qu'à son article. Oh, il se trouve que vous en avez en tête. Justement, il m'est venu une autre idée à propos de cette histoire sur le Vietnam, et je pense que ce serait intéressant d'avoir quelques dessins qui accompagneraient la description de chacun de ces hommes, mais pas faits par un dessinateur, faits par les anciens soldats eux-mêmes. Et c'est pour quoi faire? Disons pour avoir un petit aperçu de la façon dont ces hommes se voient eux-mêmes. Je ne crois pas qu'un malheureux griffonnage risque de mieux faire vendre votre article. Vous avez des chances d'avoir des rires plus qu'autre chose. Il est possible que ça ne marche pas, mais j'ai l'impression que mon idée n'est pas si mauvaise. Allez, faites-moi plaisir. Vous voulez que je me dessine moi-même? Oui, tel que vous êtes maintenant. Quelque chose de simple. Votre bouche, un nez, 2 yeux. Non, mais attendez, prenez plutôt une photo. Je vais vous en donner une. Une photo, c'est bien aussi, mais je veux quelque chose de rare, d'unique, de personnel. Allez-y, essayez. C'est amusant, non? Non. Mais pourquoi? Non, mais c'est ridicule. Avez... Je ne sais pas dessiner. Ça ne marchera jamais. J'en regrette. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous refuse quelque chose, mais cette fois, c'est non. Tu veux le résultat? Tiens. Voilà le profil du violeur établi par notre criminologue. On a aussi demandé au docteur Heather Dunley, qui est psychiatre, d'essayer de nous le décrire. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Extrêmement brillant, une personnalité très forte. Ceci est sans doute le résultat d'un grave traumatisme au cours de l'enfance ou de l'adolescence, ce qui lui a laissé une profonde ambivalence à l'égard des femmes, essentiellement concentrée sur sa première victime, Madame Castillo. Il l'idolâtre et en même temps, il cherche à l'anéantir. Elle lui rappelle la première femme qui l'a fait souffrir et il est possible qu'il veuille se venger par personne interposée. Son esprit est à la longue de plus en plus perturbé. Et il y a des chances pour qu'il en arrive au meurtre. J'espère que toi ou quelqu'un d'autre sera avec moi quand on l'arrêtera, parce que sinon je crois que je serai capable de tuer ce monstre à coups de poing et l'obliger à me demander pardon à genoux pour tout le mal qu'il m'a fait. Je veux le... Calme-toi. Je crois que ça te ferait du bien d'aller te reposer quelques jours avec ta femme. Parce que c'est pas en te conduisant comme ça que tu feras avancer les choses. Moi, je m'occupe de tout ici. Et toi, tu rentres chez toi. Non, je parle sérieusement. Tu es en train de craquer, Cruz. Commencez par la fermer, Gina. Je vous préviens. Non, on ne me prévient pas. On ne me menace pas, on ne me donne pas d'ordre et plus que tout, on ne touche pas à mon whisky. Il va falloir apprendre à bien vous tenir. Ça laisse pas qu'être refuse qu'on lui fasse faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et surtout pas de devoir écouter une bonne femme autoritaire qui le barbe. J'en ai déjà une à la maison. Écoutez, Sonny, mon chéri, écoutez-moi. Vous me trouviez pourtant assez sexy il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, quand j'ai mis au point cette combine, vous me trouviez sexy. Oui, et bien peu à peu, vous avez cessé d'être quelqu'un de sexy pour devenir la reine des casse-pieds. Allons, calmez-vous, je vous en prie. Je vous laisse boire si vous voulez. J'irai même plus loin. Je vais vous servir. Je préfère ça. Excusez-moi d'avoir été un peu brusque aujourd'hui. C'est que tout ça me fait peur. Quand je pense à tout ce qu'il y a en jeu, j'ai très peur que Julia ne finisse par tout gâcher. Mais j'ai confiance en vous. Je sais que vous êtes assez habile pour l'amadouer de telle sorte qu'elle en arrive à faire tout ce que vous voulez. Ah, c'est drôle, j'arrive toujours au bon moment. Mon instinct m'a dit qu'il y avait un coup à boire. Sonny, je vous présente Bunny. Bunny, Sonny. Salut. Qui c'est? Oh, c'est mon nouveau locataire. Il a loué quelques-unes des chambres. C'est une plaisanterie. Et pourquoi elle plaisanterait, mon vieux? Et j'attends toujours mon verre. Je vais vous servir. Je m'appelle Sonny. J'ai pas très bien entendu. Je dis que je ne m'appelle pas mon vieux, mais Sonny. Bunny. On fait le malin.
Et c'est quoi ton petit boulot? Il travaillait comme cow-boy avant de venir ici. Merci, ma petite poule. Un vrai cow-boy? Si vous faisiez une démonstration avec votre lasso, hein? Si vous tiriez des coups de feu comme dans un saloon. Pas de chance, je ne me donne pas en spectacle et je suis dans les affaires maintenant. Oh. Dans le temps, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Bonnie, mais sa voix était plus agréable que la vôtre. Elle était autrement plus mignonne. Surveille ton discours, mon vieux. Allons, les enfants. J'ai connu aussi un autre Bonnie. Je me le suis fait cuire au four pour le dîner, mais vous ne lui ressemblez pas du tout, non. Il avait un joli petit nez tout rose et une petite queue blanche. Il était beaucoup plus mignon que vous. Ma mère a choisi ce surnom. Et quand on se moque de mon nom, c'est comme si on se moquait de la mémoire de la femme la plus merveilleuse qui ait jamais existé. Alors tu lui présentes tes excuses. Tout de suite. Je ne peux pas m'empêcher d'être angoissée. Je crains que ces moments difficiles que j'ai traversés n'aient nuit au développement du bébé. Que je risque de faire une fausse couche, par exemple, et je souhaitais avoir là-dessus l'avis d'un médecin. Oh, je vais pouvoir aisément calmer les angoisses que vous avez concernant votre enfant. Voyez-vous, une fatigue émotionnelle, même lorsqu'elle est très intense, conduit rarement à une fausse couche. Je veux dire par là que si vous aviez subi un traumatisme physique, si vous étiez tombé dans les escaliers... Oui, bien sûr, oui, je suis au courant. Je voulais simplement avoir votre avis, c'est tout. Néanmoins, que cela ne vous empêche pas d'essayer de vous détendre. Je veux dire, ne serait-ce que dans votre propre intérêt. Vous vous rappelez le jour où je vous ai dit à Cruz et à vous de quitter la ville pour l'après-midi? Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, c'était formidable. C'est vrai, nous avons passé un très bon moment, mais l'ennui, c'est que lorsque nous sommes rentrés à la maison, tout avait été saccagé. Et c'est pour ça que j'hésite à m'éloigner à nouveau. Oui, je comprends que tout cela vous inquiète. Seulement, je crois que Cruz et vous, même si vous ne partez pas, vous devriez essayer de vous ménager plus souvent des moments d'intimité. Enfin, si cela vous met le moins du monde mal à l'aise de parler de votre vie sexuelle, Oh, non. Il est vrai que ça n'a pas été facile au début. Mais maintenant, tout va beaucoup mieux. Enfin, ça se passe normalement. J'ai simplement peur qu'il n'arrive quelque chose. Vous voulez dire être à nouveau agressé? Je vis dans cette peur. Zach, j'ai la désagréable impression de ne plus être sûr de mes réactions. Il le faut. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi courageuse que vous. J'aimerais vraiment pouvoir vous débarrasser de toutes ces angoisses qui vous minent, mais malheureusement, je ne le peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est vous suggérer d'essayer les cassettes de méditation, les exercices de respiration. Je pense que cela devrait pouvoir vous aider à vous débarrasser de tout ce qui vous oppresse. Vous pourriez aussi essayer d'écouter beaucoup de musique. Le plus important, à mes yeux, c'est que vous fassiez en sorte de conserver le plus possible d'énergie pour attendre la naissance du bébé. Je veux dire qu'entre lui et vous, ce ne sera qu'une longue et belle histoire d'amour, et il est préférable de ne pas la commencer en étant sur les nerfs. Non. Vous avez sûrement raison. Vous savez, j'aime la façon dont vous parlez des enfants. J'espère qu'un jour vous en aurez, parce que je suis persuadée que vous serez un très bon père. Quand je rencontrerai la femme idéale. Ou du moins lorsque je serai capable de me l'attacher. Celle que j'avais trouvée ne me considérait pas comme l'homme idéal. Eh bien, personnellement, je pense qu'elle a eu bien tort. Merci. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Eden, Cruz est là, il va vous ramener chez vous. Oh, merci, Ça va? mon chéri. Ça s'est Oui, bien passé? je crois que nous pouvons nous en aller. Oui, ben, je crois qu'on s'est tout dit. Je pensais qu'on aurait pu aller dîner tous ensemble. Ça pourrait être une façon de me faire pardonner d'avoir dû vous quitter au déjeuner. Est-ce que ça ferait plaisir, mon amour? Oh. Vous voyez, je lui disais justement à l'instant que ça lui ferait du bien de faire des choses qui lui permettraient de se relaxer. Alors, je pensais que ça serait une bonne occasion. Ça me ferait en effet très plaisir. Bien. Tu viens avec nous, Heather? Oh, je regrette, je ne peux pas, j'ai encore beaucoup de Allons, travail. c'est moi qui vous invite. Et en plus, tu sais, j'ai l'intention de t'offrir une double glace au chocolat avec de la chantilly. Cet homme, c'est décidément comment me convaincre. D'accord, je m'en offrirai une à moi aussi. Ouais, allons-y. Oui, on y va. Benny, rangez-moi ce revolver. On ne se permet pas de sortir un revolver en ma présence. Et votre copain va me présenter ses excuses s'il ne veut pas que je lui fasse sauter la tête. Écoutez, Sonny n'était pas au courant pour votre mère. Je veux dire qu'il n'aurait pas plaisanté s'il avait su que c'était votre mère qui vous avait donné ce surnom. Exact, vous ne l'auriez pas fait, hein? Non, bien sûr qu'il ne l'aurait pas fait.
Et Sonny, je suis sûre que Bunny ne savait pas à quel point vous étiez susceptible quand on parle de votre passé. Il n'aurait pas plaisanté sur le métier de cow-boy s'il avait su ça. Exact. Donc il ne s'agissait que de simples malentendus. En fait, dès que j'ai rencontré Bunny, j'ai su que vous alliez devenir d'excellents amis parce que vous avez plein de goûts communs. Lesquels? La musique. Oui, Sonny chante et il joue de la guitare. Oh, j'imagine facilement le genre de chanson qu'il chante, troulala-la-hit ou... Les chansons de grands artistes comme Dolly Parton et Johnny Cash. Vous les connaissez au moins? Dolly Parton? Une des plus grandes chanteuses au monde. Et une vraie femme en plus. Un Bunny, rangez ce revolver avant qu'il y ait un accident. Oui, c'est bien. D'ailleurs, j'ai eu un jour le privilège, je dirais même l'honneur, de lui serrer la main à Las Vegas. Eh ben, dites donc, vous l'avez vu d'aussi près? Et vous n'avez pas du tout été déçu? Oh, Dolly. Ça, c'est une femme. Bah, il a l'œil. Et toujours habillée avec les robes les plus étonnantes qu'on ait jamais vues. Oui. Personne ne s'habille comme elle. Et Johnny Cash, vous avez parlé de Johnny Cash. Eh bien, je l'ai rencontré un jour après un concert qu'il donnait, enfin dans un endroit où j'étais descendu un petit peu par hasard à ce moment-là. Et il a chanté « J'ai suivi la route ». Ah, ça oui. Johnny, c'est mon préféré. J'ai tous ses disques depuis le premier qu'il a enregistré. Je m'appelle Sue. Comment vas-tu? Allez, sans aucune Bunny. Oh, je déteste la bagarre. Bonne nuit, ma chérie. J'espère qu'il n'est plus dans tes intentions de mener ta propre enquête. Rien de ce que j'ai dit ou entendu dans ce commissariat ne peut me faire changer d'avis. Et tout ce que je peux dire aura le même effet. Sauf si tu décides de m'aider. Je t'ai dit très clairement ce que je pensais de tout ça ce matin, Channing, et rien de ce que j'ai vu ou entendu depuis n'a modifié mon opinion. Est-ce que je peux te montrer ce que j'ai découvert? Tiens, regarde. Ça a peut-être une signification ou peut-être aucune. Voici une carte de Santa Barbara. Ces points marquent les endroits des agressions. Si tu relis ces points les uns aux autres, ça forme une espèce de croissant. Tu vois ce que je veux dire? Mais la ville entière a la forme d'un croissant. Je le sais bien, mais c'est peut-être un début d'explication. Tu veux bien, s'il te plaît, m'enlever cette carte de là? Je ne tiens surtout pas à t'encourager en acceptant cette discussion. Ah, ton attitude est incompréhensible. Tu ne tiens compte d'aucune idée à part celle de la police et de Cruz, c'est bien ça? Je suis convaincue que si tu veux mener ta propre enquête, cela risque de faire plus de mal que de bien. Ton travail, et ton seul travail, est de protéger Kelly et de t'assurer qu'elle reste ici où elle ne risque rien. Ce n'est qu'une partie de mon travail. Eh bien alors, c'est la seule partie que je trouve indispensable. Faut que je me sauve. Channing, je sais l'amour que tu éprouves pour l'une et l'autre de nos filles, mais tu n'es pas Superman. Et je te conseille vivement de cesser de te conduire comme si tu l'étais. Ce n'est que moi. Ah, qu'est-ce que tu viens faire? Je suis venu te faire une proposition. Qu'est-ce que tu dirais d'un beau steak grillé sur un lit d'oignon? Oh, avec de la sauce barbecue, oh non merci. Eh bien, on peut demander à ne pas avoir de sauce. Dans ce cas, autant demander à ne pas avoir de steak non plus. J'ai des heures de travail qui m'attendent. Mais puisque tu as faim, emmène donc Samantha au restaurant pour dîner. Elle n'a pas une passion pour les oignons, mais tu peux à la place lui commander quelques frites. Ça ne m'amuse pas de dîner sans toi. J'espère que tu as cessé de m'en vouloir à cause de Gina. Bien sûr que oui, Mason. Tu as le droit d'avoir ton opinion. D'autant que même si je ne suis pas d'accord avec toi, tu ne changeras pas d'avis. Et dans ce cas, c'est mon opinion qui importe. Bon, je vais essayer d'en terminer en 2 heures et ensuite on pourra aller marcher sur la plage, ça te va? Tu ne veux pas que je t'aide? À deux, on travaille beaucoup plus vite que tout seul. M'aider à quoi? Travailler. Je pourrais, par exemple, être ton assistant. Est-ce que tu veux en venir? Nulle part. Wainwright. Parfait. Parfait. Bon, et bien dans ce cas, vérifiez donc les salles. Et moi, je suis ravi. On vous écoute.
Bien, j'ai l'impression que votre emploi du temps est trop prévisible. Vous êtes chez vous tous les soirs, vous, Cruz, vous partez pour votre bureau le matin, et vous, Eden, vous allez ou au studio télévision ou chez vos parents. On devrait plus varier notre emploi du temps. Peut-être, oui. Et si vous partiez en voyage? Non, ils sont déjà partis pour une journée et ils s'est introduit chez eux pendant leur absence. Ah. Pourquoi ne pas rentrer chez vous? Comme d'habitude, allumer la lumière, allumer la télé, etc. Et ensuite filer par la porte de derrière et prendre une chambre d'hôtel sous un faux nom. C'est à croire que tu as été espionne dans une autre vie. C'est une excellente idée, ça. Oui, c'est une très bonne idée. Tu es d'accord? Amusant, en effet. Salut. Bonsoir, Non, salut, tout le monde. Kate. Je suis désolé de Bonsoir. m'interrompre en plein milieu de... Ah, vous en êtes au dessert. Prenez une chaise et asseyez-vous avec nous. Non, merci, j'ai déjà dîné. J'avais justement l'intention de passer chez toi, voir si t'étais là. Bah non, j'étais là, tu vois. Tu veux pas t'asseoir? Non, sincèrement, merci. Quoique ça a l'air très bon. J'ai toute une liste de candidats pour cette place à l'agence. Je voulais te la soumettre avant de commencer à les recevoir. Bien sûr, c'est très volontiers. Et justement, je voudrais te parler, moi aussi. Tu étais responsable de la sécurité de l'hôtel quand ce gouvernement y tenait ses réunions. Et Presidente Esteban. Bien sûr. Tu te souviens? Dans quelle suite est-ce que ce type se trouvait? C'était très chouette. Avec à côté des yeux, il y avait une cuisine. Attends, je crois que c'était au 5e étage, le 503. Oui, c'est ça, c'est le 503. Parfait. Pourquoi? Eh bien, c'est ultra secret pour l'instant, mais sache que tu viens de rendre un grand service. Une suite à devoir? Une suite à devoir? Et voilà. Le bonheur d'être au calme. Au moins pendant les 12 heures à venir. Chambre 503. Est-ce que tu as remarqué que si tu additionnes 5 et 3, tu obtiens 8? 5 et 3 font... Oui, c'est exact, dis donc, tu es très forte en calcul mental. Hein? Et où veux-tu en venir? 8, mon amour, c'était le numéro de notre compartiment dans l'Orient Express. Ah, question de hasard, ma chérie. J'appelle plutôt ça le destin. Ce n'est pas ce que tu disais à l'époque? Quand j'y pense, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Je veux dire, c'est le destin. Et nous sommes à l'hôtel. Et l'hôtel, c'est très excitant, non? Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? On pourrait venir ici, on pourrait se détendre et même faire comme si tous les deux, on repartait à zéro. Tout à fait. On pourrait même en profiter pour revivre certains de ces moments de grande intimité qu'on a vécu dans le compartiment 8 de l'Orient. Express. Et au réveil demain matin, on pourrait prendre une douche avec ces petites savonnettes ravissantes enveloppées dans du papier et ensuite s'essuyer à l'aide de bonnes serviettes épaisses et payer sous le nom de Monsieur et Madame Anonyme. On irait ensuite au bord de l'eau prendre le petit déjeuner et après on irait faire un tour dans un musée ou une galerie. Mais il s'agit de demain. Et demain est un des années-lumière de ce soir. Épouse-moi, Julia. Je deviens folle. Il vaut mieux que je m'en aille. Boys ain't easy to love and they're harder to hold. And he'd rather give you a song than diamonds or gold. Than diamonds or gold. Lone Star belt buckles and old faded Levi's, and each night begins a new day. Lone Star belt buckles and old faded Levi's. Comme vous me manquez. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive some old trucks. Make them be doctors and lawyers and such.
fait preuve d'un tant soit peu de logique. Je devrais savoir où aura lieu sa prochaine agression. Je vous observe.